and let it swing, 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 let it swing, swing, swing. All right, okay, okay. I don't dance, no way. I just take my swing. Okay. Ça a été très rapide, hein. On t'a manqué à ce point. Ouais, t'as vu, c'est les pubs turcs, hein. Ouais, ils disent bonjour et ça s'arrête là, c'est tout. C'est ouf, hein. Et voilà. Donc tu disais double P. Ouais, je suis vraiment content, on va dire. Donc, comme t'as dit, frénétique et tout, je pense même pas lui-même et tout, il s'attendait pas à ce qu'il arrive maintenant, tu vois. Donc c'est énorme et tout, ce qu'il réalise, ce qu'il a maintenant. Donc je suis vraiment content un peu de l'évolution. C'est pas que le français et tout. Il y a maintenant les Français qui viennent aussi en Belgique tout à fait. reconnaître les talents qu'on a ici et tout. Donc ça fait plaisir. Tout à fait, je suis d'accord. C'est vrai que ça va de plus en plus vite pour nous les jeunes artistes belges et surtout dans la musique. Justement. Donc c'est super. Je sais pas ce que toi t'en penses, Jordana, par rapport à ça. Oui, il y en a de plus en plus. Maintenant, faut pas oublier que la plupart n'ont pas signé ici en fait. Hein. Oui. La plupart signent en France aussi. Oui. Parce que tu signes ici, c'est mort. Et mais par contre, ce que j'apprécie beaucoup et de plus en plus, c'est que des labels d'ici collaborent avec la France. Voilà. Et du coup, ils signent ici, mais sont suivis en France. Tout à fait. Et c'est là où moi je suis contente, c'est parce que il y a de plus en plus de labels qui sortent en fait, qui émergent ici à Bruxelles notamment, et qui collaborent. Et donc du coup, on peut faire signer de plus en plus d'artistes belges ici chez nous, même s'ils sont suivis par la France, mais ils sont en premier lieu, ils signent ici en fait. Donc ça, ça pour moi, c'est une grande fierté pour nous parce qu'il n'y avait pas ça avant. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, par exemple, moi, là, je suis beaucoup centré frénétique vu qu'il a sorti son premier album et tout. Mais moi, j'ai été choqué de voir comment c'est vite monté pour lui, surtout en période Covid, tu vois. Ouais. En période Covid, et il est belge en plus, donc ça a été incroyable. Et maintenant, je sais pas ce que Passy en pense. Est-ce que toi, t'aimerais habiller des grands rappeurs un peu comme Damso ou des gars comme Frénétique qui commencent à monter un peu, ou pas du tout, tu préfères encore les jeunes artistes pas trop connus? Non, pas forcément, parce que j'ai déjà eu ce truc-là avec Eva, celle qui chante, Eva et Sissika de Dubaï. Ok. La famille millionnaire. Donc j'ai déjà habillé Sissika pour un de ses clips justement. C'était le premier justement quand je venais débuter. C'est moi qui ai fait son clip avec des millionnaires à Dubaï. Et Eva, c'est moi aussi qui a fait son clip pour l'habiller dans le son qu'elle a chanté avec celui qui chante chocolat chaud, je sais pas quoi. L'artiste? Ouais, l'artiste, voilà, ouais. Eva Queen. Eva Queen, ben ouais, il est son prochain mois. Juste alors, parenthèse, pour son dernier album à Eva, ce sont des Français qui ont écrit, des Belges qui ont écrit les paroles de son dernier album Cœur Noir. Eh ben, c'est ce que je disais justement, de te couper la parole, mais c'est vraiment ça le truc que tu disais, que c'est de la Belgique, France, non, en fait c'est une échelle alimentaire en fait. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis au milieu. J'ai une main en Belgique pour tenir ce genre de personnes et j'ai une main en France justement pour regrouper tout ce monde-là. Exactement. Pour pouvoir progresser avec eux. T'as tout compris. La Belgique commence à être très très mais de ouf, quand tu vois disque d'or, hein, Eva, disque d'or pour son dernier album, et c'est deux Belges en fait. Petite, hein. C'est voilà, mais vous pensez que c'est grâce à quoi que maintenant on devient un peu hype comme ça? Moi après c'est mon idée, c'est mon point de vue. Moi j'ai l'impression que c'est grâce à des personnes comme Stromae ou même plus un artiste comme Hamza devant Damso. Et j'ai l'impression aussi notre équipe nationale fait qu'on les devant comme ça, tu vois. Par exemple, là tantôt on parle un peu de l'embrouille avec Kaz de Lukaku et Zlatan. Donc tout le monde va se dire mais qui a osé parler devant Zlatan? Ah, Lukaku, mais c'est qui? Ah, il est belge. Et hop, ça amène une petite hype. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, exactement. Je pense que si Hamza n'avait pas pété, on va dire, comme il a pété maintenant, il n'y aurait pas vraiment eu trop de Français qui seront intéressés à la Belgique, tu vois. Donc c'est genre, comme Stromae aussi, c'est genre des personnes qui auront apporté un plus aussi à la Belgique, côté musical et tout, on va dire. Ouais, c'est toutes ces pépites-là, en fait, de gauche à droite, qui font qu'on parle de plus en plus de la Belgique, et on s'intéresse de plus en plus, et on se dit, bah tiens, en fait, dans ce petit pays, il y a vraiment des trucs intéressants. Ouais, bah, il y a des trucs intéressants, et du coup, on nous laisse un peu plus la parole et s'exprimer, et montrer notre talent, donc voilà. Je pense que c'est ça qui fait que l'un dans l'autre, en fait, c'est de fil en aiguille, on en est arrivé à ces collaborations. Et il faut pas oublier aussi que les Belges partent beaucoup en France ces derniers temps pour chercher des collabs. Donc c'est ça aussi hein, qui fait tout ça. Qu'en pense le jeune homme à côté de toi? Moi, personnellement,
c'est par rapport à Frénétique, comme vous étiez en train de dire là tantôt. C'est un type qui a vraiment galéré. Moi, je le suis, je regarde tout ce qu'il fait de le début et tout. Son dernier projet, ça, j'ai pas encore regardé. J'ai juste écouté le nouveau son, mais c'est vraiment chapeau à lui, quoi. Lui, il a vraiment galéré pour arriver là où il en est. Parce que si tu regardes d'où il vient et là où il est maintenant, il va vraiment hyper vite et c'est chapeau. Et c'est vrai que en Belgique, il y a beaucoup de talent, mais il n'y a pas vraiment le soutien qu'on mérite, quoi. Allez, mais j'ai l'impression que le soutien commence à changer. Maintenant, j'ai une question, on va faire un peu le tour de la table. Est-ce que pour vous, nous les Belges, on doit encore partir, je veux dire, avant, pour réussir, on devait aller en France, on devait aller peut-être en Angleterre, des trucs comme ça. Est-ce que maintenant, avec la hype qu'on commence à avoir, que les gens commencent à nous regarder, comme a dit WP, par exemple, il y a des gars comme Balou, il vient ici, à City 2, dans le Snipes, il vient faire des interviews dans notre pays, tu vois. Est-ce que maintenant, on doit encore partir pour réussir, ou on peut se dire, bah écoute, moi je suis belge, je sais qu'on va à un moment nous regarder et ça va péter pour moi. Maintenant, je fais un petit tour de la table, on commence par WP, toi t'en penses quoi? Je pense que on n'est plus obligé de partir, mais je sais pas si on est encore, on a atteint le niveau de se dire qu'en mode on peut encore rester en Belgique pour réussir. Je pense qu'on n'est pas encore à ce stade-là, mais je pense qu'on est encore. Sans compter qu'il y a les réseaux sociaux et tout maintenant, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi. Il y a ça, mais le truc aussi en Belgique aussi en fait, c'est les gens, c'est nous-mêmes aussi en fait. Il y a beaucoup de gens en fait en Belgique, ils attendent toujours qu'un artiste bouge en fait pour être reconnu. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça en fait, si on doit vraiment arriver sur le point qu'on doit se concentrer seulement sur la Belgique, on doit déjà changer cette mentalité, je trouve. Si cette mentalité est changée, là on peut se permettre de se dire qu'on n'est pas obligé d'aller en France, en Hollande, dans d'autres pays. Du moment qu'il n'y a pas ça, moi je trouve qu'on sera toujours obligé de partir et tout pour être vu en Belgique. Ok, malheureusement. Passy, toi t'en penses quoi? Franchement, j'ai entendu ce que WP il vient de dire. Je suis d'accord, comme je suis pas d'accord sur le fait qu'il dit forcément qu'il faut se démarquer en France pour obtenir... Non, j'ai pas dit il faut. Allez, clash, c'est parti, embrouille dure. Non. T'auras pas ton t-shirt. Mais je l'ai déjà, façon. Il est sur moi. Non, pas qu'il faut et tout. On va dire plus la mentalité, tu vois. C'est plus comme moi, on va dire. Si un jour j'arrive à collaborer avec un Français, le Français il est connu et tout, là, les Belges, on va dire les fans, on va dire les gens, plus la Belgique, après ça, ils vont me suivre. Tu vois, pourtant, ils m'ont déjà vu, on va dire. Il y a d'autres gens qui te voient et tout, mais ils donnent pas directement la force. Ils vont juste attendre que la France ou quelqu'un de l'extérieur puisse les valider. Non, ça c'est vrai, par contre. Par contre, ça c'est vrai, mais ce que je voulais dire, éventuellement, c'est sur le point qu'il faut pas toujours se mettre en tête que tu dois partir en France ou dans tel pays pour percer. Ouais, ça c'est vrai. En fait, tout ça, c'est juste une question de volonté, de croire en soi et de beaucoup d'investigation, on va dire. C'est que de nos jours, en fait, j'ai l'impression que dans notre société, beaucoup pensent en fait que c'est en restant ou prier Dieu, aimer Dieu, prier Dieu sur tous les terres, sur tous les réseaux que tu vas être ce que tu veux. Ben non, tu dois montrer aussi une partie en fait de ce que tu veux, tu vois, à travers ton travail. Et c'est ce qui s'est passé, justement. Regarde, comme par exemple, je suis tombé sur toi, je suis tombé sur d'autres. En fait, moi, c'est comme ça, par exemple, ça a été moi, mon cas, en fait. Donc, je me suis pas toujours focalisé sur une type de personne ou sur un pays, éventuellement, parce que moi, je viens de France de base. Donc, du coup, je me suis toujours dit, nous, on est plusieurs là-bas à faire ce que je fais. Pourquoi pas venir justement ici en Belgique, me démarquer et donner cette créativité et attirer plus le public de la France et de la Belgique, justement, de fonctionner ensemble sans se poser la question que lui il vient de Belgique, l'autre il vient de France. Donc je veux que ça soit une même communauté en fait, et que même si c'est au niveau de collaboration, que tous puissent bien se passer à l'amiable, quoi. Non, faites le tour, je vous écoute. Moi, je suis un peu d'accord avec les deux. Voilà, il faut pas spécialement s'exporter en France ou ailleurs pour réussir. Maintenant, c'est vrai que si on décide de faire son petit bout de chemin ici, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Voilà. Pourquoi? Parce que en Belgique, il n'y a pas encore ce réseautage, il n'y a pas encore ces... Voilà, tous ces gens, voilà, qui pourraient te faire avancer beaucoup plus rapidement. Qu'en France, bah déjà proportionnellement, c'est déjà beaucoup plus grand. Il y a plus de personnes qui ont réussi aussi et avec qui tu pourrais collaborer et avancer un peu plus rapidement, on va dire. Mais tu peux très bien réussir ici en Belgique. Bah Hamza l'a prouvé. Maintenant, évidemment, c'est vrai qu'il y a le talent, il y a aussi le buzz derrière, les trucs, les si. C'est un peu
j'aime pas dire le mot chance, mais c'est un peu toi et ta chance, t'es au bon endroit au bon moment avec la bonne personne. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais ça n'empêche que pour moi, il faut pas spécialement aller en France. On peut très bien rester ici et le faire. C'est juste que si on va vers la France ou Dubaï ou j'en sais rien ailleurs, bah ça ira peut-être beaucoup plus vite en fait, tout simplement. Voilà. Et toi, Manama, t'en penses quoi? Manana. Manana, voilà, c'est Cass qui dit n'importe quoi. Il a dit Manama. Excuse-moi, Manana, on est d'accord. Tu parles néerlandais, hein. Tu Si vois. ça tu parles néerlandais, hein. Manana, pas Manama. Non, Excuse-moi. Non, t'inquiète. Non, c'est Cass, on va le virer, t'inquiète. En plus, il est moche. Ah, il est méchant, là. Pour moi, je dirais au début, t'es pas forcément obligé de quitter la Belgique, mais par après, au fur et à mesure, t'es obligé de partir, mais tu dois jamais oublier d'où tu viens. C'est ça le plus important. En fait. C'est l'erreur que tout le monde. Beaucoup de artistes. Il y a beaucoup de gens qui partent et puis après ils oublient d'où ils reviennent. J'ai l'impression que nos artistes belges n'oublient jamais d'où ils viennent. À chaque fois, il y a une petite dédicace. C'est ancré comme ça. Ouais, chaque fois, il y a une petite dédicace BX et tout, ça fait plaisir. Ouais. Il y en a peut-être un ou deux qui vont oublier, tu vois. Comme là. qui Balance, hein, n'est pas Non, balance. Non, je dis il y en a peut-être un ou deux qui Double vont... P, ouais, lui, il va nous dire. Ça je confirme. Hein. Ça, je confirme. Déjà, avec un blast comme ça, je peux dire qu'il va vite nous oublier. Coupez-lui son micro. Non, toi, t'as vu des artistes qui nous avaient un peu oubliés? Non, pas pour le moment, mais il y a des gens qui sont comme ça. Non, ça c'est vrai, bien sûr. C'est ça que je dis, ça, c'est pas forcément qu'il y a des artistes qui oublient, mais il y a des gens qui sont comme ça. Johnny Hallyday nous a oubliés. Ouais, tout à fait, c'est pour ça qu'il était belge. Il a plus aimé chez nous que chez vous ici. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai, t'es un Français, toi. T'as un camembert, c'est vrai. Tu es un voleur de la Coupe du Monde, toi. On va pas recommencer à cette Coupe du Monde. Hein. Vous jouez à 22 derrière, donc c'est dur de marquer. Hein. Mais en même temps, c'est une compétition, il faut bien un gagnant. Donc, Oui, bien sûr, comme en 98, quand vous avez triché face aux Brésiliens. Voilà. Et ben quand les Argentins ils font ça, on parle pas Maradona avec sa main de Dieu. Ah, mais Maradona. C'était le super-héros. Hein. C'est vrai. Bah écoute, on va placer une petite musique et on revient après et on va un peu parler de double P quand même. Donc voilà, mais c'était très intéressant d'avoir vos avis. Franchement, merci beaucoup. À tout de suite.